Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter notre produit qui est dédié au dimensionnement de la protection cathodique des gazoducs. Bon, c'est une application de la propriété de Sonatrach. Donc, c'est un produit qui sera comme propriété de l'entreprise Sonatrach. Donc, il va consister à dimensionner les bras de protection cathodique, les bras des postes de protection cathodique et leur portée. Donc, ça va nous aider à déterminer combien de postes sont nécessaires pour n'importe quel tronçon de canalisation ou une canalisation complète. Alors, dans cette interface, donc c'est l'accueil de l'application. Donc, on peut voir de quoi il s'agit. Donc, c'est une application qui est la propriété de Sonatrach. La version de cette propriété, donc c'est une nouvelle application en sa première version. Donc, on va la développer encore. Donc, elle va nous permettre de dimensionner la portée et les bras de protection cathodique d'un pipeline ou d'un tronçon de canalisation. Après, il nous sera demandé d'introduire les données concernant notre projet ou notre pipeline. Alors, dans un premier temps, on doit démarrer l'application. Donc, il nous avertit que c'est une version à usage limité dans le temps. Donc, je l'ai fixé à 30 jours. Donc, c'est une version qui est limitée pour qu'elle ne soit pas utilisée n'importe où. Donc, elle nous donne la possibilité de l'utiliser, d'avoir des résultats, mais la trimballer n'importe où, en principe, c'est après autorisation de l'administrateur ou de l'entreprise. Donc là, il va nous demander d'introduire nos données spécifiques à notre projet ou à la canalisation objet du dimensionnement. Donc, on va introduire, donc on aura cette interface où il nous sera demandé d'introduire le titre. Donc, on peut mettre par exemple le tronçon 1 du PC3 de Hassim Saoud au PC4 de Hassim Saoud HMD à Ouargla. Donc, du PK 221 ou 222, 221, je pense. Alors là, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre le point quand on met les milliers, les 221 km, virgule les mètres. Donc, il ne faut pas mettre le point, il faut mettre virgule. Alors, 221, 600, je pense. La précision ne compte pas beaucoup pour l'implantation des PPC. OPK 331 à Ouargla. Donc le diamètre, il est déjà, donc c'est du 48 pouces. On doit le faire entrer en millimètres. La canalisation, en principe, on doit calculer une épaisseur équivalente. Donc on a les trois épaisseurs, les 22 mm, les 12,7 et les 14 mm. Donc, en fonction des longueurs utilisées en épaisseur, en principe, on doit calculer une épaisseur équivalente. Là, on met l'épaisseur minimale, c'est pour avoir plus de précision. Là, il nous demandait combien de PS sont installés. Donc, c'est 5 entre les deux PC. Et le pot de purge, c'est 2.
Donc là, c'est des constantes. Résistivité de l'acier de la canalisation, c'est une caractéristique de l'acier utilisé qui caractérise le X70. La valeur de la résistivité du revêtement, aussi, elle caractérise notre polyéthylène tricouche. Et le coefficient de dégradation du polyéthylène dans le temps, c'est environ 0,124 par an. Et on doit estimer la durée de vie de notre ouvrage. Donc nous avons pris la valeur de 25 ans. Et on doit proposer un potentiel de soutirage à la source et un minimum de potentiel de protection. Donc, et on doit mesurer aussi le potentiel naturel. Donc on doit faire rentrer la valeur du potentiel naturel. Et ici, une remarque qu'on doit utiliser les virgules au lieu de points. Donc si on met point, donc le logiciel ne va pas prendre en charge cette valeur, il ne va pas faire les calculs. Donc on va mettre virgule. Et on met OK. Et là, ça nous donne un graphique de localisation des PPC, la longueur maximale du bras, et la valeur du potentiel de protection. Là, c'est pas le potentiel lui-même dans cet endroit, mais c'est le potentiel de protection. C'est la différence de potentiel entre le potentiel de la canalisation et le potentiel naturel. Donc c'est une valeur ici acceptable. Donc là, on peut voir un récap. Donc là, il nous dit que c'est le tronçon de canalisation de longueur 109 km, du PK 221 au 331, nombre de postes de soutirage à utiliser 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Pas à installer, mais c'est les postes, c'est les PPC utilisés dans le tronçon. Donc pas le nombre de PPC à installer. Et la longueur maximale du bras de protection, 26 km. Donc nous, en fonction de l'implantation de nos PS ici, dans ce tronçon, on peut dire que le premier PS est là, le deuxième PS est là, et le troisième PS est là. Donc on peut implanter notre PPC ici, par exemple. Donc là, dans ce tronçon de 109 km, on doit positionner deux PPC intermédiaires. Donc comme je le sais, moi, on a 5 PS, donc ça peut être le PS 11 et le PS 13, et pas le PS 12. Donc si on veut exporter le schéma en PDF, donc on doit cliquer dans le bouton exporter et on doit le nommer comme on veut. Alors, maintenant, c'est pour le tronçon numéro 1. Donc, pour passer au calcul d'un autre tronçon, on va faire un nouveau calcul. On doit démarrer l'application une nouvelle fois et introduire les données concernant le tronçon numéro 2, et ainsi de suite, du PC4 au PC5, de Ouargla à Zerfana. Donc du PK 331 au PK 432. Donc ici, il y a uniquement 4 PS, il n'y a pas de pot de purge. Les autres données, en principe, ils ne seront pas changées. On va faire le calcul. Et là, ça va nous donner un PPC intermédiaire. Pas comme l'autre cas, c'est un seul PPC. Et là, on peut dire que il peut être implanté dans le PS20 pour couvrir les deux bras.
Et ici, on va utiliser le PPC installé dans le PC6. Et là, on peut utiliser le PPC installé dans le PC5 et ici le PPC installé dans le PC4. Et on va couvrir la protection de tout le tronçon qui est de 100 km. Alors sachant que la longueur maximale du bras, elle peut être de 29 km. Alors, pour exporter aussi, donc on peut utiliser le bouton. Pour faire l'autre tronçon, on va démarrer l'application encore une fois pour introduire les données du tronçon numéro 3, du PC5 au PC6 de Zelfana à Hassermel. Donc du PK 432 au PK 523. Donc là, il y a effectivement 4 PS, il n'y a pas de pot de purge. Les autres données, en principe, ils ne changeront pas. On fait le calcul et ça nous donne aussi un PS intermédiaire entre le PC5 et le PC6. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'application, comment elle fonctionne et comment déterminer les bras et les portées de protection cathodique. Bon, j'espère que cette présentation vous sera utile. Bon, je vous dis au revoir et à la prochaine.